Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour du commentaring, on va parler de StarCraft 2. Donc StarCraft 2, le concept, il y a deux personnes, alors le plus souvent vous êtes deux. Il peut y avoir jusqu'à 4, voire jusqu'à 6 personnes sur une même map. Et donc le but c'est d'anéantir l'adversaire, comme dans beaucoup de jeux de stratégie en fait. Et donc voilà justement, et vous avez trois races que vous pouvez jouer. Les Zerglings, qui sont les créatures que l'on voit actuellement à l'écran, jouées par Loki, et les Protoss, qui sont actuellement joués par Kiwikaki. Kiwikaki c'est mon préféré, c'est un Québécois. Loki je ne sais plus exactement d'où il vient. Mais donc en quelque sorte il y a aussi les Terrans. Les Terrans donc c'est les peuples de la Terre. Alors je vais rapidement parler. Les Protoss en quelque sorte c'est comme le beau peuple, c'est comme on va dire les elfes. Je dis ça c'est une connerie hein. Mais c'est un peuple dont les unités coûtent très cher à former mais sont les plus puissantes du jeu. Les unités sont vraiment très très fortes. Alors que les ergs, comme on le voit là, c'est des unités basées sur le fait que l'on fait beaucoup de zergs en très peu de temps. Et donc on va avoir une armée plus imposante que les autres. Donc on peut voir que Kiwikaki a commencé une fast expand, donc il va aller très très vite, puisqu'il a mis son premier pylône. Le pylône chez les Zerglings, c'est ce qui fournit l'énergie pour construire les bâtiments. Il a mis son premier pylône à l'extérieur de sa base. Tandis que Loki, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il a commencé doucement, il farm. Donc on peut voir, voilà. Là, voilà, il met une forge, et la forge, elle va servir à bloquer le passage pour empêcher les Zerglings adverses de venir d'un petit peu plus haut. Et donc, lui, il est parti sur quoi? Un bassin génétique. Ce qui va lui permettre de faire quelques unités de base chez les Zerglings. C'est quelque chose d'assez simple au début. C'est beaucoup de monde par là-dessus. Donc, Kiwikeki font un pylône. Alors, le pylône, il l'a mis là parce que ça va surtout bien faire chier Loki. Parce que Loki, du coup, va être obligé de le détruire avant de pouvoir construire son prochain, j'ai oublié son prochain Nexus. Donc, le Nexus, c'est la grosse base qui est au milieu, hein. Je vous rappelle qu'on gagne quand le Nexus est détruit, tous les Nexus sont détruits et que toutes les unités capables de construire un Nexus sont détruites aussi. Donc c'est assez. Ou bien on peut gagner par forfait hein, si l'adversaire déclare forfait. Alors il faut savoir qu'il y a deux unités aussi. Il y a deux unités, qu'est-ce que je dis il y a deux ressources principales. Les cristaux comme on le voit là. Et le gaz Vespen, ce sont les petits geysers bleus en dessous. Donc Yukaki est parti directement sur un second Nexus. C'était ça, c'était bien ça, c'était une fast expand. Et juste pour revenir sur les ressources, oui. Les ressources, donc le minerai. Et alors, il faut aussi savoir, je me répète, mais il faut savoir aussi que tous les minerais que vous récupérez, et ben ce sont, une fois que les ressources, je veux dire, ne sont pas infinies. Une fois que vous avez récupéré tout le minerai à un endroit, vous n'avez plus de minerai. C'est terminé. Du coup, c'est assez bien de commencer en fast expand, mais ça veut dire, ça montre qu'il va jouer très agressif. Et on peut voir que Luki, lui, il est venu directement voir. Du coup, il sait qu'il part en fast expand. Et du coup, voilà, il a commencé lui aussi. Il a sorti une deuxième couveuse, qu'on appelle ça chez les Ergs. Mais c'est un Nexus en fait, hein. Et ben, il en a sorti un deuxième tout de suite après. Et donc voilà, il commence directement à attaquer. On voit les Zerglings qui arrivent par en haut. Ils vont essayer d'y aller. Sauf qu'il y a un canon à photon qui a été placé juste derrière. C'en est un deuxième. Oui, il y a deux canons à photons placés derrière la forge qui sont là pour protéger. Donc les Zerglings ne peuvent rien y faire, hein. Il y a un canon à photons, les Zerglings ils peuvent rien faire, hein. Ils vont rien pouvoir. Alors, que je continue de parler du jeu. Alors oui, vous avez un nombre limité d'armées, enfin de toute personne que vous pouvez avoir. Alors là, voilà, il commence à améliorer sa couveuse. Il va la transformer en. C'est pas encore la grande aiguille, mais il va la transformer en quelque chose pour faire de nouvelles unités. J'en étais où moi? Oui, vous avez un nombre limité de personnes que vous pouvez avoir en même temps sur la map. Chez les Protoss, on augmente ce nombre en plaçant des pylônes. C'est pour ça qu'ils placent beaucoup de pylônes. Donc oui, on peut voir que Loki a laissé ses Zerglings un petit peu plus haut pour... je pense qu'il va commencer à aller trade. Il va sûrement récupérer un ou deux trucs en essayant de perdre le moins de Zerg possible. Et je disais, j'en étais oui. Et donc ce sont les pylônes, voilà. Il vient direct trade, sauf qu'il s'est fait complètement défoncer par le canon à proton. Donc on construit des pylônes. Et chez les Zerg, on crée les petites unités volantes que vous avez peut-être pu voir tout à l'heure, qu'on va essayer de... Non, j'en vois pas. Bon, en tout cas, ce sont les points bleus que vous pouvez voir. Et ben, ce sont... Voilà, c'est le gros truc qui avance. Et ben ça permet d'augmenter je sais pas, non, ça permet d'augmenter le nombre d'unités que vous pouvez posséder en même temps sur la carte. Donc Kiwikeki qui a foutu un autre pylône. Il continue. Et il est parti là, il a beaucoup d'ouvriers.
Il a pas encore fait d'armée, mais je pense qu'il va s'y mettre très bientôt puisqu'il a construit un premier portail. On va voir ça très vite. Alors pour l'instant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils font? Donc il est resté sur, voilà. Ouais, il l'a amélioré. Il a fait la grande aiguille. Il a amélioré en aiguille, du coup, ce qui va lui permettre de créer de nouvelles unités plus rapidement. Et là, si vous demandez ce qui tourne au-dessus du Nexus de Kiwikaki, c'est un bonus que seuls les Protoss ont. Quelque chose que vous avez dans le Nexus, en fait, vous avez en dessous la petite barre bleue, la petite barre violette, pardon, en dessous du Nexus. C'est la quantité de mana disponible. Le mana qui se régénère qui met longtemps à se régénérer. Mais en gros, vous en avez 100 sur tous les bâtiments Protoss. Et ce qui va se passer, c'est que pour 25 de mana, vous allez diminuer de 50%, ou c'est 25, je sais plus, je crois que c'est 25%. Vous allez diminuer de 25% tous les temps d'attente. Alors voilà, là on voit la Fast Expand, il commence directement. Combien il a fait? 4 portails ou 5? 4 portails, une porte spatiale. Oui, non, il va vraiment jouer très agressif là. Il va directement trade. Et comme on l'a pu le voir tout à l'heure, il était en train de rechercher quelque chose sur la forge. Et voilà. On le voit là-haut dans la petite barre. On voit qu'il... Qu'est-ce qu'il construit? Du coup, ouais, c'est 4 forges. Il est en train de rechercher... C'est 4 pylônes, pardon. Pylônes, qu'est-ce que je dis? Ouh, ça m'énerve ça. C'est 4 portails. Les portails, c'est ce qui sert à invoquer des unités. Là, il commence direct. Il fait un... Non, c'est pas un observateur, c'est un oracle. Il recherche toujours quelque chose dans la forge. Donc ça, si Luki l'a vu, il sait que ça va barder dans ces cas-là. Et on peut voir qu'il a aussi commencé. Il a sorti beaucoup de... Voilà, il va attaquer directement. Et niveau économie, on peut voir que... On pouvait voir que Kiwikeki avait plus de collecteurs, donc plus d'ouvriers. Et il a plus de... Il a récolté plus de trucs. Alors voilà, là, ça y est, on part directement. Sauf que Kiwikaki, il a sorti les... Oh, j'oublie toujours, j'oublie à chaque fois les noms. Je sais plus comment ça s'appelle. En tout cas, il a sorti les... Voilà. C'est les marches... C'est pas grave, ça m'a saoulé. Bon, il a sorti ces créatures-là, et ces créatures-là qui sont très puissantes parce qu'elles peuvent attaquer de loin et qu'elles ont une attaque assez violente, hein. C'est quelque chose d'assez compliqué à trade. Et il sort Conseil Crépusculaire. Alors Conseil Crépusculaire, ça sert à faire des unités qui sont invisibles. Et si Luki n'a pas encore d'observateur, je pense que ça va être juste fini pour lui parce que il va avoir beaucoup de mal à revenir. Et le temps qu'il construise un observatoire, il va avoir pris très cher. Alors au final, ah oui, si, Luki prend quand même la fight. Ah, Kiwikaki qui en perd deux. Est-ce qu'il va perdre le troisième? Oui. Il va perdre les 4. Ah ouais, mais il s'en fout, il repart directement. Voilà. C'est ça, c'est bon. Et donc les portails, oui, qui peuvent être améliorés. Vous avez les portails de type 1, c'est vous créez et vous cliquez et vous pouvez, voilà, avoir de la même façon une barre de chargement. Et là, ouh là là, Kiwikaki qui sort le Mothership, le Mudaship, donc il va sortir. Alors là, c'est clairement le Mothership, une unité très puissante, mais qui est compliquée à placer parce qu'en réalité, le Mothership, quelque chose de très intéressant, c'est que toutes les unités qui sont en dessous sont invisibles. Donc ça, c'est vraiment très bien, hein. Sanctuaire noir, c'est une autre chose pour avoir des unités, d'autres unités, parce qu'il faut toujours construire des bâtiments dans StarCraft 2. Faut jamais laisser votre économie comme ça. Disons que ça va être assez compliqué. Donc voilà, on peut voir que là, suivant la vue de Luki, il a pas tout trade. Il sait pas ce qu'il y a derrière. Il sait pas qu'il fait conseil crépusculaire. Du coup, pour l'instant, il est un peu. Si jamais il se fait choper par quelques. Oh purée. Oh, j'oublie à chaque fois. Bon, c'est pas grave. Ce sont les unités qui deviennent invisibles. Ben vraiment, il va être très mal, hein. Et donc le Mudaship, parce qu'il est sorti, je ne sais pas encore. D'abord il a fait Mudaship Core et ensuite il devrait sortir le Mudaship, je pense. Là du coup oui, j'étais sur les portails. Les portails, donc vous pouvez les avoir soit avec une barre de chargement où vous cliquez, vous pouvez faire jusqu'à 5 unités en même temps. C'est pas vraiment en même temps, c'est à la suite. Soit vous les mettez en mode portail mais de voilà. Et donc là, il a sorti le Mudaship entièrement. Et vous pouvez voir que ce qui est en bleu en dessous, les unités sont invisibles. Et le Mudaship, donc quelque chose de très puissant, hein. Vous pouvez notamment utiliser un rappel de masse qui téléporte toutes vos unités en dessous de lui à un même endroit de la carte. Donc voilà, on les voit. On les voit qu'il les a sortis les trois. Et comme Luki n'avait pas d'observateur, là, ben là clairement c'est mort là, hein. Voilà, il a sorti un cocon de vigilant, donc le vigilant c'est l'équivalent de l'observateur. C'est ce qui va lui permettre de voir ses unités invisibles. Et là clairement, ben, ah ça y est, il a sorti les vigilants, du coup ben, il a perdu. Mais regardez, il a quand même réussi à trade avec 3 unités, ce qui est très peu. Il a réussi à trade un Nexus. C'est quand même là, Luki,
c'est la merde, hein. Il a pas fait attention, il s'est pas préparé, mais c'est surtout il n'avait pas vu, il n'était pas au courant qu'il y avait des... Donc voilà, alors là les archontes ce sont des unités qu'on obtient en fusionnant deux des personnages qui peuvent devenir invisibles. Je me rappellerai des noms pour la prochaine vidéo, je vous l'assure. Et donc les archontes sont des unités très 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 puissantes qui ont une attaque qui inflige des dégâts de zone. Et donc ça, contre voilà les petites unités comme ça, c'est vraiment pas mal puisque vous allez infliger des dégâts de zone. Et l'archonte, on peut lui demander de mourir. Et en mourant, il explose. Il inflige d'énormes dégâts dans une zone super vaste. Et ça, c'est une technique. Je ne sais plus si c'est sur dans cette game-là qu'il l'emploie. Mais il y a une technique vraiment, vraiment violente, hein. Alors, ce qui est pas très très bon pour Loki, c'est qu'il a sorti des corrupteurs. Enfin, je dis c'est pas très très bon. Voilà, donc là on peut voir le Mudaship qui a mis une attaque. Les corrupteurs c'est puissant, mais là il n'y a pas vraiment, ils ont pas trop de quoi. Enfin, je veux dire, c'est puissant contre un certain type d'unité, Protoss, que n'a pas. Je crois que c'est des titans, mais il n'en a pas sorti du coup. Ah voilà, ça y est, là il prend la fight. La téléportation en arrière pour éviter les attaques. Il se téléporte justement, il s'est téléporté au niveau des canons à protons. Donc ce qui va lui assurer, voilà. Ce qui lui assure quelques unités de plus. Et il se téléporte en arrière. Vraiment un joueur... il a de bons... Ah, il prend quand même le fight. Ah oui, il s'en fout. Ah mais il s'en fout Loki. Ah oui. Ah clairement là il a dit à la vie à la mort, hein. S'il prend le fight comme ça c'est... Est-ce qu'il en a encore assez? Je sais pas. Est-ce qu'il va... Voilà, bon bah le Nexus qui part. Pourquoi il envoie le Mudaship? Ah, non, ça va. C'était... Je pense qu'il avait envoyé dans le but de protéger son Nexus, mais ça n'aurait servi à rien, hein. Alors là, voilà, il peut plus rentrer. Du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il détruit sa forge pour pouvoir... pour que ces archontes puissent sortir. Parce que ces archontes ne pouvaient pas sortir là. C'est pas vraiment... Voilà, c'est fait, c'est pas grave, hein. Il peut en reconstruire une, mais je pense pas qu'il la reconstruit à ce moment-là. Et là, donc, on voit l'armée de Loki qui va très probablement reprendre la fight parce que là, il a bien affaibli quand même Kiwikaki, Kiwikaki qui est bien dans la merde actuellement. Donc là, c'est de l'or, ce sont d'autres, une autre ressource, mais qu'on trouve pas dans les cartes standards. Ah, il reprend la fight. Ah, il a décidé de terminer là-dessus, je pense. Alors malheureusement oui, Kiwikaki n'était pas préparé. Il n'était pas vraiment, il n'avait pas défendu cet endroit-là. Il s'attendait peut-être pas à une contre-attaque aussi rapide. Donc comme on peut le voir, le Mudaship s'approche. Il va se faire détruire par les corrupteurs par contre, parce que les corrupteurs c'est d'excellentes unités entières. Désolé pour le petit. Ah, ouh, mon Dieu, il a fait la technique des archontes. Regardez. Vous vous souvenez quand je vous ai dit que les archontes, quand ça, vous pouviez les faire exploser pour détruire tout un truc. Et ben c'est oh mon dieu, l'armée de Loki qui s'est fait détruire par deux archontes. Deux archontes, franchement. J'ai jamais... Ce qu'il a fait, c'est qu'avec... Mon dieu, la violence de ce qui vient de se passer. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a ouvert un portail avec le Mudaship. Et toutes les unités rentrent dans le portail. Et elles sont ensuite groupées sur un seul... je veux dire un pixel, mais en gros c'est un endroit, un pit de la map sur un seul endroit. Ils sont regroupés tous sur un endroit. Et quand il a fait rentrer ces deux archontes, quand les archontes sont ressortis, il les a tués. Les archontes ont explosé. Et puis là, ben, clairement, là, il a perdu. Là, ah oui. Mais là, il a complètement perdu, Loki. Il peut plus rien faire, hein, clairement. Son armée vient de se faire détruire par deux archontes. Ce qui n'est encore moins que quand il trade avec trois unités. Là, non, deux archontes, il les a détruits, littéralement. Ah, il peut plus rien faire, là, hein. Kiwikaki qui s'impose. Alors, est-ce qu'il va terminer tout de suite, Kiwikaki? Je pense que oui, il va les finir. Il avait même pas pris la peine de rechercher des améliorations. Alors oui, là, il peut plus rien faire, mais clairement, là, hein. On voit Luki qui... Il tente désespérément de se rattraper, mais il peut rien faire, hein. Il peut vraiment rien faire, là, c'est... Je pense que... Ouais, non, il va perdre. Et ben... C'était quand même bien joué de sa part, mais... Kyukaki qui est un joueur assez exceptionnel que j'adore vraiment, c'est un Québécois, mais oui, mais vraiment là, il s'est encore une fois imposé, donc il va aller terminer les bases une par une, et ben, ouais, on peut voir il a quand même essayé de ressortir une armée, mais comme je vous l'ai dit, les unités Protoss sont les plus chères et les meilleures, et du coup là, il va rien pouvoir faire juste, hein. Il essaye quand même, il prend la fight, sauf que voilà. Et en même temps, quand on joue contre l'un des meilleurs Protoss l'un des meilleurs Protoss francophones, hein. Voilà, bon, mais
Mais où est le respect? Il ressort la même technique. Regardez, deux arcs contre dedans et ça va ressortir. Il en met un troisième. Et ça ressort. Le quatrième arc compte. Et là, qu'est-ce qu'on va voir? Bam, voilà. Il s'est fait détruire. Voilà. GG, il a quitté la partie. Bien écoutez, c'était une game assez belle, hein, une très belle game de la part de Kiyukaki une fois de plus. Donc je vais pas hésiter à continuer de vous expliquer certaines choses sur StarCraft 2. C'était un replay, donc oui, c'était une vidéo sur Skype à la base, sur YouTube. Et je vous dis à très très bientôt. Et allez, gros bisous sur la chaîne Game Aether. J'ai pas retenu le nom non plus. Déjà, je ne connais pas le nom des unités. Game Aether Family. Allez, à très bientôt, au revoir.